Je lis du livre de Genèse, chapitre 32, les versets 29 et 30, ce qui suit. Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le thème, c'est bénédiction. Prions. Seigneur, qu'est-ce que ce verset est beau. Un verset fondamental pour la foi de femmes et d'hommes à qui on dit que Dieu n'est pas venu sur la terre parce que la terre est sainte. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole, la mettre en pratique au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Un jour, j'ai rencontré deux personnes qui disent être des témoins de Dieu, qui déclaraient que Dieu n'est jamais venu sur la terre après le péché parce que la terre est souillée. Lorsque tu ne lis pas la Bible, des gens peuvent te raconter toute espèce de bêtises. Mais tu n'as aucune excuse parce que tu as refusé de lire la Bible. Et tu avales des couleuvres. Tu n'auras aucune excuse au retour de Jésus puisque la parole est là. Qui a combattu avec Jacob? Rappelle-toi, nous avons lu. Mais si, j'ai lu ça avec toi. Qui a changé le nom d'Abraham en Abraham et celui de Saraï en Sarah? On a fait ça, tu te rappelles? Qui a parlé? On ne va pas chercher à nouveau? Non. Tu veux que je te donne la référence? Tu vas marquer. Je répète, il est important pour toi d'avoir sur ton ordinateur, si tu estimes que ce que tu entends te fait du bien, note sur ton ordinateur les références, inscris à côté les choses qui correspondent pour ne pas oublier. Parce que l'ennemi viendra, il cherchera toujours à effacer ce que ton cerveau a compris. Note donc, Genèse chapitre 17, le verset 5, c'est là où Dieu change le nom d'Abram, A-B-R-A-M, en Abraham. Ensuite, verset 15, Dieu change le nom de Saraï en Sarah. C'est Dieu qui fait les changements. On est d'accord? Or, dans la lutte qu'il y a, on revient maintenant dans Genèse chapitre 32. Il faut suivre le cours. Genèse chapitre 32. Voici quelqu'un qui, la nuit, est venu se battre avec Jacob. Et cette personne, pendant la nuit, Jacob a tenu. Mais pour le faire lâcher prise, il fit quelque chose. On va le lire dans verset 25 de Genèse 32. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. D'accord? Donc, la lutte dont il est question, ce n'était pas des coups de poing hyper direct, pété dedans. C'était pas ça. Mais à un moment donné, Jacob tient tellement, il lui donne un coup à l'emboîture pour qu'il soit démis. Et là, il est diminué. Il pouvait le faire plus tôt, mais il a attendu pour le faire. Et là, cette personne lui dit, ton nom n'est plus Jacob, mais Israël. Qui change les noms? C'est l'Éternel. L'Éternel qui a pris une forme humaine
pour lutter avec Jacob. S'il a lutté avec Jacob, avec cette forme humaine, c'est parce que ses pieds étaient où? Dis-moi. Ses pieds étaient sur le sol. Si quelqu'un te dit que Dieu n'a jamais mis les pieds par terre, là maintenant tu sais que c'est un mensonge parce que tu as compris cela. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Très bien. Nous continuons. Il pose une question. Fais-moi connaître ton nom. La personne ne lui donne pas son nom. Parce qu'elle sait que Jacob veut de quelque chose. De quoi veut-il? La bénédiction. Verset 30. Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Dieu a montré à Jacob qu'il était avec lui. Il le lui avait dit. Physiquement, il était sur le sol avec lui. Maintenant, nous voyons que Dieu a béni Jacob. Mais est-ce qu'il nous bénit aussi? La plus grande bénédiction que Dieu t'a accordée, c'est de savoir que Jésus est mort pour te sauver de tes péchés. Que Jésus t'aime. Et quel que soit ce que tu pourrais faire, ses bras sont toujours ouverts, disponibles pour toi. Prions. Seigneur, Jacob courait après les bénédictions. Mais nous courons simplement après ton amour, ta grâce, ta présence dans nos vies. Merci pour ta parole. Merci pour la transformation que tu opères en nous et permets que chaque jour, nous puissions chanter tes louanges. Chaque jour, te psalmodier. Chaque jour, tourner les regards vers toi. La source de la vie, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.